Léa est assise seule dans son salon, une pièce autrefois chaleureuse désormais plongée dans une pénombre étouffante. Le silence, lourd et oppressant, est soudainement brisé par la vibration sèche et agressive de son téléphone posé sur la table basse. Elle hésite, puis saisit l'appareil dont la lumière bleue illumine son visage blême. Un numéro inconnu s'affiche. Tremblante, elle lance la lecture du message audio. Une voix s'élève, et le sang de Léa se glace. C'est sa propre voix, enregistrée à son insu, qui résonne dans le vide de la pièce. Le message est court mais terrifiant. N'ouvre pas à l'homme en chemise blanche. Léa se fige instantanément, ses doigts se crispant sur le métal froid du téléphone. Elle n'arrive pas à comprendre. Elle relance le fichier, cherchant un indice. Un vieux carillon retentit en arrière-plan sonore, suivi d'une seconde consigne plus précise. S'il dit qu'il vient rendre quelque chose à ta famille, ne le crois pas. L'air semble se raréfier autour d'elle. Soudain, 3 coups frappés avec une précision glaciale retentissent contre la porte d'entrée. Le bruit est sourd, inéluctable. Léa se précipite vers le Judas, le cœur battant à tout rompre. De l'autre côté, un homme vêtu d'une chemise blanche immaculée se tient immobile sur le palier. Il serre contre sa poitrine une boîte en bois sombre aux charnières rouillées, un objet qui semble sortir d'un autre siècle. L'homme approche lentement son visage du bois de la porte et murmure son prénom, puis celui de sa mère, et enfin celui de sa grand-mère. Sa voix est monocorde, dépourvue d'émotion. « Je viens rendre ce qui appartient à votre famille. » Prise de panique, Léa compose nerveusement le numéro de sa mère. Dès que la connexion s'établit, sa mère hurle dans le combiné avec une terreur pure. Ne lui ouvre surtout pas. Mais avant que Léa ne puisse poser une seule question, la ligne grésille brutalement et se coupe, la laissant dans un isolement total. Le souffle court. Léa relance l'audio une dernière fois. À sa grande horreur, une 3e phrase s'ajoute au message, comme si l'enregistrement se complétait en temps réel selon ses actions. S'il est déjà devant la porte, il est trop tard. Elle se colle à nouveau au Judas, les yeux embués de larmes. L'homme n'est plus seul. Une femme se tient juste derrière lui, et ses traits sont le miroir exact de ceux de Léa. C'est un double parfait, une vision d'horreur. L'homme lève les yeux vers le Judas, comme s'il pouvait voir l'âme de Léa, et déclare « Si vous n'ouvrez pas maintenant, vous ne saurez jamais ce que votre mère a essayé d'enterrer. » Léa pose sa main tremblante sur le verrou de la serrure. Elle réalise avec une lucidité effrayante que le mécanisme de la porte n'est plus qu'une illusion de sécurité. Elle n'avait pas encore tourné la clé, mais le passé, lui, était déjà entré dans son esprit, brisant la frontière entre le dehors et le dedans.